Je vais essayer de parler plus fort. Alors, voilà, on est là, on est dans cette position-là, on est tranquillement, on est bien installé. Et on va venir commencer à échauffer un petit peu les genoux en partant sur les côtés. Tranquillement. Voilà, excellent. On va faire ça pendant une petite minute. Et on essaye au fur et à mesure de gagner un petit peu en amplitude. Ok. Ok, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Bonjour le moine. Voilà. Au fur et à mesure, on essaye de gagner encore un petit peu en amplitude. On vient bouger les genoux. Ok. Ok, excellent. Alors, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tendre une jambe. Et je vais venir avec mes mains attraper un genou. Voilà. Excellent. Et ce que je vais venir faire tout doucement, c'est des petits cercles tranquillement. Encore une fois, on vient échauffer les hanches. On vient mobiliser les hanches. Et on va se faire comme ça 30 secondes dans un sens et 30 secondes dans l'autre. Et au fur et à mesure, ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est gagner en amplitude. Essayer de faire des cercles de plus en plus grands. Et toujours sans douleur. Je me répète, il faut absolument que les exercices ne créent pas de douleur. Si jamais il y a une augmentation de la douleur ou une nouvelle douleur qui apparaît, eh bien, on va tout simplement réduire l'amplitude. Ou alors, on va passer à un autre exercice. Mais je ne veux pas qu'il y ait d'exercice qui augmente vos douleurs. Allez, on passe dans l'autre sens. On va faire des petits cercles dans l'autre sens. Tranquillement, au fur et à mesure, on essaye de gagner encore une fois un petit peu en amplitude. On sent que ça tire un petit peu dans les hanches. Voilà, super. Ok. Alors, ce que je vais venir faire cette fois-ci, c'est aller chercher vers l'intérieur, en tirant vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le côté de mon autre jambe, pour venir étirer un petit peu la partie extérieure du fessier, tout doucement. Voilà. Là, je suis ici et je viens tirer vers l'intérieur. Super. Et là, maintenant, la même chose, mais dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je vais venir tirer vers l'extérieur. Essayer de mettre un petit peu d'étirement au niveau des adducteurs. Voilà. Tiens, une trentaine de secondes comme ça encore. Ok. On revient dans la position. Et cette fois-ci, ce que je vais venir faire avec mes mains, c'est que je vais aller chercher sous mes cuisses avec mes mains. Tout à l'heure, j'étais au niveau des genoux. Maintenant, je vais descendre au niveau des cuisses. Voilà. Et là, maintenant, on va venir faire des petits allers-retours en flexion et en extension au niveau des jambes, tranquillement. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mobiliser le nerf sciatique et en même temps, on est en train de faire un petit peu d'étirement dynamique au niveau des ischio-jambiers, la partie arrière de la cuisse. Et au fur et à mesure, ce que je vais essayer de faire, c'est de tendre un petit peu plus la jambe jusqu'à sentir encore un peu plus l'étirement au niveau des ischios. J'essaye de maintenir quelques secondes là-haut, 3-4 secondes, et je redescends doucement. Ça ne doit toujours pas faire mal. Ça peut tirer un petit peu, mais ça ne doit pas créer une douleur. Si jamais ça crée une douleur, encore une fois, je réduis mon amplitude. Ok, super. Excellent. Ok, on laisse tranquille un petit peu la jambe droite, enfin la jambe que vous êtes en train d'utiliser.
Et on va passer tranquillement avec l'autre jambe. Donc, encore une fois, je vais venir cette fois-ci attraper mon genou. Et je vais venir effectuer des petits cercles. On commence très doucement, on fait des petits cercles. Là, on est en train de mobiliser vraiment toute la zone au niveau des hanches. C'est la zone où il y a énormément de passages en termes de nerfs et au niveau du système nerveux. Donc, du coup, on est en train de débloquer un petit peu tout ça. Voilà. Et au fur et à mesure, on essaie de faire des cercles un petit peu plus longs encore. Ok, super. Même chose de l'autre côté, dans l'autre sens, les cercles. Pendant une trentaine de secondes. Voilà, on sent un petit peu qu'il se passe des choses à l'intérieur des hanches. Moi-même, je le sens. On est en train de faire bouger un petit peu l'ensemble du complexe. Ok, super. Même chose que tout à l'heure. Je vais venir chercher cette fois-ci un petit peu à l'intérieur, donc du côté de ma jambe, pour encore une fois mettre en tension ici un petit peu le fessier. Voilà, excellent. Allez, encore une dizaine de secondes, tranquillement. Toujours sans douleur. Ça doit tirer. Il peut y avoir des petites sensations un petit peu bizarres, mais ça ne doit pas faire mal. Et même chose de l'autre côté, cette fois-ci vers l'extérieur. Voilà, ici. Je viens chercher à l'extérieur. Allez, encore 20 secondes. Ok, on peut relâcher. On relâche. Et pour finir, avec ça, on va juste cette fois-ci venir chercher nos deux genoux. Voilà, je viens attraper mes deux genoux et je viens essayer de me faire un petit câlin. Voilà. Tranquillement, on vient étirer tout ça au niveau du bas du dos. On peut faire des petits cercles. On est déjà en train de mobiliser un petit peu le bas de la colonne vertébrale. Ok, on relâche tout doucement. Alors, là, je vais venir passer sur le côté. Donc, je suis sur le côté. Là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser ma main tranquillement pour repousser le sol et passer assis. On y va très doucement, très tranquillement. On prend son temps pour se redresser. Voilà, excellent. Alors, là, vous connaissez cet exercice-là, c'est un classique. Les pieds sont légèrement écartés, mes mains sont posées au sol derrière. Et je vais venir tranquillement chercher sur les côtés avec mes genoux, tout doucement. On ne va pas très loin pour le moment. Encore une fois, on est en train de mobiliser là, toute cette partie au niveau des hanches. Et je vais chercher dans l'autre sens. Si jamais ça fait trop mal au niveau des mains d'être dans cette position-là, n'hésitez pas à me le dire et puis on trouvera une autre façon de le faire. Voilà, et au fur et à mesure, on essaye de gagner en amplitude. C'est à vous de trouver votre amplitude, l'amplitude qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi. Moi, j'ai les genoux, par exemple, qui viennent toucher le sol. Mais si pour vous, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On essaye juste de gagner tranquillement, sans douleur.
Allez, encore 30 secondes de chaque côté, tranquillement, à votre rythme. N'hésitez pas à le faire encore plus lentement que moi, hein. Moi, j'ai tendance à aller un petit peu vite. Ok, super. On peut penser également un petit peu à sa respiration pendant qu'on fait les exercices. On écoute son corps, on essaye d'écouter un petit peu, de voir tout ce qui se passe. Ok, très bien. On va passer tout doucement cette fois-ci à quatre pattes. Là, je vais venir me mettre à quatre pattes. Et là, on va se faire encore un grand classique, un des exercices préférés des kinés. Donc, je suis à quatre pattes et je vais venir faire le dos rond, dos creux, pour ceux qui connaissent. Donc, comment on fait? D'abord, je vais commencer par repousser le plus fort possible le sol. Je ne suis pas ici écrasé, je repousse fort le sol. OK? Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Mon bassin, mon pubis va venir remonter comme si je voulais que mon pubis vienne toucher le haut de mon ventre ou alors vienne remonter. Donc, je ne veux pas avoir les fesses en arrière, je veux rentrer les fesses ici. OK? Ensuite, je vais venir serrer mes abdos et remonter mes abdos comme si je voulais que mes abdominaux touchent ma colonne vertébrale. Ça, c'est important. OK, donc là, on commence à être un petit peu contracté puisqu'on repousse fort le sol, on a les fesses rentrées, on remonte le ventre, donc ça commence à être un petit peu plus difficile. Et là, on va venir arrondir encore un petit peu plus au niveau du dos. Et je vais venir rentrer la tête tout doucement. OK. OK, ça commence à piquer un peu. On relâche. On relâche. Et on va venir cette fois-ci dans l'autre sens faire le dos creux. Le dos creux, c'est quoi? Ben, c'est l'inverse, tout simplement. Là, je vais venir sortir les fesses, creuser le bas du dos tout doucement. Toujours, je repousse le sol avec mes mains et je viens redresser ma tête. Voilà, là, on est en train d'aller chercher différentes amplitudes avec la colonne vertébrale. Et c'est ça qui va être important, c'est de retrouver le mouvement au niveau de cette colonne vertébrale. Et je repars en dos rond. Je rentre la tête, je repousse fort le sol, je rentre le ventre, je ne laisse pas mon ventre tomber, je rentre les fesses. Et une fois que je suis bien contracté, que je repousse tout, je compte 5 secondes dans ma tête. Et je relâche. Ok, super. On va se le faire encore 3 fois comme ça. Et je reviens en dos creux. Je viens creuser mon dos. Regardez devant. Je repousse toujours le sol. Si jamais ça fait un petit peu mal, on peut faire bouger un petit peu les coudes. Et on repart en dos rond. Allez, on repousse fort le sol. Fort, 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 fort. On rentre le ventre. Plus haut encore. On serre le ventre et on rentre les fesses. Allez, jusqu'au bout. 3, 2, 1. Et je relâche. Et je reviens en dos creux. Et je compte 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je retourne tout de suite sur le dos rond. Et je repousse fort le sol. Et j'essaie de gagner encore en amplitude. J'arrondis fort mon dos. Je remonte le pubis. Je rentre le ventre. Ça fait beaucoup de choses à penser. Allez, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok. Ok, super. On souffle un coup, tranquillement. Tout va bien? Ouais, super. Excellent. Alors,
On va venir se remettre à quatre pattes. On va venir se remettre à quatre pattes. Et cette fois-ci, ce que je vais vous demander, c'est d'aller tout doucement décoller une jambe pour aller chercher derrière. Alors, ma jambe, je vais venir essayer de la tendre loin derrière en essayant de garder l'alignement avec mon corps. Ma respiration est contrôlée. Mes abdos sont rentrés. J'essaye de ne pas laisser tomber mon ventre. Et on sent que ça chauffe au niveau des fesses. Et je relâche tout doucement. Allez, on se refait la même jambe. Là, je remonte tranquillement, en contrôle. Et j'essaye de garder le bassin relativement droit. Et je contracte les fesses. Normalement, ça doit chauffer dans l'arrière des cuisses et dans les fesses. Et peut-être un petit peu en bas du dos aussi. Et je relâche doucement. Ok. Même chose avec l'autre jambe. Je vais venir chercher loin derrière. J'essaye de tendre ma jambe. On tend le genou. Ça doit chauffer un petit peu au niveau des fesses. Allez, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche tout doucement. On contrôle la descente. Et on repart tout de suite. Allez, loin derrière. Super. Loin derrière, loin derrière, loin derrière, loin derrière. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Ok, super. Je vais venir faire la même chose cette fois-ci, mais avec mes bras. C'est-à-dire, je vais aller chercher loin devant avec un bras et j'essaye de tenir avec le bras tendu, loin devant et le plus haut possible. Ça paraît facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce qu'on vient travailler tout le dos ici. Et on vient travailler également la mobilité. Et on essaye de tenir comme ça, 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Et je relâche tout doucement. Et j'enchaîne tout de suite avec l'autre bras. On va chercher loin devant avec l'autre bras. Loin devant, loin devant, loin devant. On vient tirer là, loin devant. Encore. Allez, on tient. 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, super. Alors, on a presque fini avec cette position. La dernière chose qu'on va essayer de faire, cette fois-ci, c'est le niveau supérieur. On va voir si ça passe. Si jamais ça ne passe pas, ce n'est pas grave. On refait celui d'avant. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir aller chercher de nouveau loin devant avec un bras. Donc, je choisis le bras que je veux. Et une fois que je suis loin devant avec mon bras, je vais essayer de lever tout doucement la jambe opposée. Tout doucement. Et on essaye de garder l'équilibre. Voilà, excellent. Là, on est en train de travailler l'équilibre au niveau du dos. Au niveau des abdominaux aussi, on essaye de ne pas laisser retomber tout. Et si jamais j'y arrive, eh bien, je peux aller jusqu'à tendre ma jambe derrière. Tendre ma jambe derrière et tendre mon bras devant. Ce n'est pas un exercice facile, donc c'est normal si vous n'y arrivez pas du premier coup. Donc, si vous n'y arrivez pas, essayez juste de tenir l'équilibre un petit peu comme ça. Et si c'est trop difficile, ce n'est pas grave, on fait juste le bras et après, on fait juste la jambe. OK? Super. Excellent. Allez, on est parti de l'autre côté cette fois-ci. Donc, je vais lever l'autre bras. Et je vais essayer de tenir en équilibre avec l'autre jambe. Je tiens en équilibre. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est d'essayer, comme moi, de garder le haut du corps
face au sol. On essaye de ne pas trop ouvrir. On essaye de rester face au sol. Et je vais chercher loin. Loin devant, loin derrière. Et j'essaye de rester en équilibre. Allez, je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, je relâche. Ok, super. Ok, on relâche. Il y a les poignets qui ont un petit peu travaillé aussi. On peut faire bouger un petit peu les poignets parce qu'on les a quand même pas mal sollicités. Voilà, tranquillement. On est assis, on fait une petite pause. On peut venir faire bouger un petit peu la tête également, les cervicales. Voilà, on peut venir dire oui avec la tête. Voilà, excellent. On vient dire non avec la tête. On fait bouger un petit peu nos cervicales avant de passer au prochain exercice. Alors, on va repartir cette fois-ci à nouveau allongé. Donc, prenez le temps pour vous allonger. Et ça, on va venir faire un exercice que vous connaissez déjà peut-être probablement. Je vous laisse le temps de passer au sol. Là, ce que je vais venir faire, une fois que je suis au sol, je vais venir croiser les bras. Les mains sont au niveau de mes épaules. Et je vais venir essayer de soulever mes fesses. Qu'est-ce qui se passe quand je soulève mes fesses? Je travaille les fessiers, les jambes, le bas du dos et le gainage de tout le corps. Donc là, je veux vous voir en position haute. On repousse au niveau des fessiers et on reste dans cette position. On est là-haut. On contracte les fesses. Normalement, ça doit chauffer un petit peu au niveau des fesses. Encore une fois, cet exercice ne doit pas provoquer votre douleur, ne doit pas augmenter la douleur. C'est normal que ça chauffe. Si ça fait un petit peu mal dans le bas du dos, c'est probablement surtout parce que vos muscles sont en train de travailler. Mais si vous ressentez une nouvelle douleur, dans ce cas-là, vous allez juste descendre un petit peu. Mais sinon, on essaye d'aller chercher le plus haut possible, d'être le plus aligné. Ah, ça commence à chauffer un peu là, ça y est. Hein. Allez, encore 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche, mais tout doucement. Je ne me laisse pas tomber. Je relâche doucement. Ok. On souffle un coup. Et on est reparti. Allez, on repousse fort le sol. Je dois mettre de la force au niveau des talons. Je dois repousser avec mes talons et en même temps, je dois donner l'information à mes talons comme si je voulais tirer vers moi pour contracter aussi l'arrière des jambes et les fessiers. Allez, on va chercher bien haut, on ne lâche pas. Allez, 30 secondes encore. On essaye de tenir 30 secondes. Et si 30 secondes, c'est trop difficile, eh bien, vous faites des petits mouvements. On essaye de tenir encore. Allez, 15. Allez, on tient. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche lentement. Ok. Ça chauffe? Ok, super. Allez, on va repartir pour une série. Allez, on fait bouger un petit peu les jambes là juste avant de reprendre. Et on va se refaire une série. Cette fois-ci, on va la faire en dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire en dynamique? Ça veut dire qu'on va faire des allers-retours.
Allez, prêt. Les talons sont ancrés au sol. Je suis prêt à pousser avec mes fesses. Et je repousse fort le sol. OK. Et une fois que je suis là-haut, je redescends. Et je remonte. Quand je redescends, je ne vais pas laisser toucher mes fesses au sol. Je vais remonter juste avant que les fesses touchent. Et je vais faire des mouvements. Faites-le à votre rythme. Ça peut être comme moi, ça peut être plus doucement, ça peut être plus rapide. Mais on va partir pour 1 minute comme ça. 1 minute à votre rythme. Allez. Allez, on vient contracter tout ça. C'est en devenant plus fort, en ayant des fesses plus fortes, en ayant un bas du dos plus fort, qu'on arrive à avoir des résultats, qu'on arrive à soulager les douleurs sur le long terme, qu'on arrive à mieux supporter la charge au quotidien qu'on inflige à notre corps. Que ce soit le fait de rester assis longtemps ou le fait de faire des activités physiques, avoir un corps plus fort nous permet de mieux supporter tout ça et d'être en meilleure santé tout simplement. Et donc de diminuer les douleurs. Allez, on est à 48 secondes. On ne lâche pas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche doucement. Ok, super. Ok, prenez le temps. Avant de passer assis, on passe sur le côté, tout doucement. J'utilise mes mains pour repousser le sol. Est-ce que ça va? Ouais, pousse. Super. Ok, allez, on va passer. Quelle heure il est? Il est 17h30. On va passer debout. On a presque fini. On va passer debout tranquillement. Et ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une chaise pour l'exercice suivant. Vous allez prendre une chaise. Hop. Comme moi, que ce soit une chaise, ça peut être un canapé également. Ça marche aussi. Et on va venir s'asseoir. J'attends que tout le monde ait pris sa chaise et que tout le monde soit assis. Et puis, on va pouvoir démarrer. Profitez-en, si vous êtes en attente, pour souffler, pour écouter votre corps. Remerciez-vous également de prendre ce temps pour vous. Super. OK. On est prêt. Alors, je suis assis, épaules, mes mains au niveau des épaules. Mon dos est droit. Donc, je ne suis pas avachi complètement. Mon dos est bien droit. Je me redresse. Et ce que je vais faire, c'est venir me lever, mais très doucement, en contrôlant. Donc, comment je fais pour me lever? D'abord, je vais venir incliner mon buste et pousser dans les talons. Le poids du corps, il est dans les talons quand on se lève. Et une fois que je suis là-bas, je suis là-haut, je viens redescendre tout doucement. OK. Et je me relève. OK, super. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, mais une fois que j'arrive au niveau de la chaise, eh bien, je ne laisse pas les fesses toucher la chaise. Je m'arrête juste avant et tout de suite, je remonte. Donc, mes fesses ne touchent pas la chaise. Et je remonte. Super. OK, je crois que vous avez compris le mouvement. Ce qu'on fait là, c'est des squats. Pareil, excellent exercice pour les fesses, le dos, les jambes, pour lutter contre les douleurs. Allez, on est parti pour 1 minute. Allez, à votre rythme. 1 minute avec des mouvements propres. Je descends et je remonte. Je vous montre de face ce que ça donne. Voilà, excellent. Si je peux donner un petit conseil en plus, essayez de faire en sorte que les genoux ne partent pas vers l'intérieur.
les genoux partent vers l'extérieur ou en tout cas en position neutre. Allez, on est à 30 secondes. Excellent. Si jamais c'est trop facile avec la chaise, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement descendre plus bas encore. Vous avez le droit. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et OK, on relâche. OK. Facile? OK, super. Allez, on souffle 2 secondes et on repart pour une dernière série. La même chose. OK? Et si c'était trop facile avec la chaise, on enlève la chaise. Allez, on est reparti pour 1 minute. Allez, tranquillement. Super. Au niveau de la respiration, en général, c'est je descends, j'inspire et je remonte, j'expire. Si certains sont plus à l'aise à l'inverse, ce n'est pas grave, vous pouvez faire l'inverse. Mais d'une manière générale, on arrive à développer plus de force de cette façon-là. Allez, on est à la moitié. Ça commence à chauffer un petit peu ou pas? Là. Encore. Super. Allez, encore 5 secondes. On a le temps d'en faire encore 2. Ok, super. On reste debout. On reste debout. Et là, on va venir. On est debout, on est tranquille. On va venir faire bouger un petit peu les épaules. On respire. Ça fait du bien. Je vais venir aussi attraper mes mains et venir chercher très haut. Très haut, très haut. Un petit peu sur les côtés, tout doucement. Un petit peu derrière. Et je relâche. Ok. Et je relâche. Et je suis bien. Et on va terminer aussi par bouger un petit peu les hanches là pour finir. Faire des petits tours de hanches. On va faire 5 tours dans un sens et 5 tours dans l'autre. Ok. Allez, dans l'autre sens. Ok. Et on fait bouger un petit peu les jambes aussi. Voilà, on fait bouger un petit peu tout ça. Tranquillement. Et on est pas mal pour notre petite séance. Ça nous fait une petite séance de 30 minutes, tranquillement. On a travaillé la mobilité, on a travaillé la force.